Well, brethren, let me draw your attention. Let me make sure this thing is, yeah. Let me draw your attention to John and chapter 5. Ouvrons la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 5, mes chers frères. As we come to the session in which I am speaking on your word is Christ. Alors que nous arrivons à cette session où nous allons traiter du thème « Ta parole, c'est Christ ». Your word is Christ. In other words, the whole Bible is about Jesus Christ. Ta parole, c'est Christ. Et en réalité, toute ta parole, c'est Christ. I'll ask our brother to read for us in the French version from John chapter 5, verse 30 to verse 40. Et nous allons lire ensemble Jean chapitre 5 du verset 30 au verset 40. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a répondu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. The Lord Jesus Christ was in constant conflict with the Jews in his own day. Le Seigneur Jésus-Christ était en conflit constant avec les Juifs de son époque. And one of the reasons why he was in constant conflict with them Et une des raisons principales pour lesquelles il était en constant conflit avec eux, was because their view of the coming Messiah was very different from what the Bible was saying. c'est parce que leur vision et leur attente de la venue d'un Messie étaient très différentes de celle de Jésus-Christ. We should not be too quick to blame them. Et on ne devrait pas être si prompt à les condamner. Because remember, they were a people under captivity. Parce que souvenez-vous que ce sont des gens qui étaient en captivité. They had gone through Assyrian captivity, Ils étaient sous la captivité de la Syrie. through Babylonian captivity, Ils étaient en captivité à Babylone, under the Medes and the Persians, avec les Mèdes et les Perses, under the Greeks, sous les Grecs également. and about this time they were under the Romans. Et maintenant, à l'époque de Jésus-Christ, ils étaient sous les Romains. Always longing that one day the promises of God to deliver them would be realized. Avec un soupir profond qu'un jour les promesses de Dieu et l'envoi du Messie s'accompliront. And so they were expecting a great army general to come and deliver them. Alors ils attendaient avec impatience un grand général d'armée qui viendrait pour les délivrer. But in front of them was a carpenter's son Mais en face d'eux, ils n'avaient qu'un fils de charpentier who was claiming to be the Messiah. qui était en train de prétendre qu'il était le Messie attendu. They had great difficulties with that. Et avec cela venaient beaucoup de difficultés. And so they treated him like a madman that they wanted to get rid of. Alors ils l'ont traité comme un homme fou dont ils voulaient se débarrasser. However, there were a number of realities they could not push away. Mais la réalité, c'est qu'il y avait pas mal de vérités et de réalités concernant Christ qu'ils ne pouvaient pas juste cacher. One of them was the testimony of John the Baptist. L'un d'entre eux était le témoignage de Jean-Baptiste. He was the voice crying out in the wilderness. Jean était la voix qui criait dans le désert.
He was sent to prepare the way for the Il Messiah. était envoyé pour préparer le chemin du Messie. And so Jesus speaks about his witness here. Et Jésus est en train de parler du témoignage de Jean ici. He was a great witness to the coming of the Messiah. Jean était le grand témoin de la venue du Messie. But there was also another witness that they could not push Mais away. il y avait aussi un autre témoignage qu'ils ne pouvaient pas juste cacher et repousser. And it was the signs and miracles that Jesus was doing. C'était les signes et les miracles que Jésus était en train d'accomplir. So he speaks about that also in this text. Et dans ce passage, Jésus parle aussi de cela. That the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing, bear witness about me that the Father has sent me. Que les œuvres que je suis en train de faire ici et que le Père fait ici rendent témoignage que c'est bien le Père qui m'a envoyé. Jesus was healing the sick. He was raising the dead. Jésus était en train de guérir les malades, de ressusciter des morts. You can't manufacture tricks around Vous that. ne pouvez pas juste fabriquer ce type de miracle. Lame people ended up being whole. Those with leprosy were cleansed. Des boiteux étaient directement guéris. Des gens qui avaient de la lèpre étaient également guéris. They were being sent to the local priests to go and show themselves that they are now clean so that they could be liberated back into community. Et ces lépreux qui ont été guéris ont été envoyés auprès des prêtres locaux pour attester qu'ils étaient véritablement guéris et pour qu'ils puissent être réintroduits dans la société. Surely this was not common fare in the days of Jesus. Ce n'était pas une sorte d'histoire assez commune au temps de Jésus. It was showing that the Messiah had come. Cela montrait que le Messie était enfin là. But there is a third witness that Jesus spoke about Mais il y a un troisième témoignage que Jésus est en train d'évoquer dans ce passage, that I want us to think about tonight. sur lequel j'aimerais que nous étudions ce soir. And it was the witness of the entire book of God, Le the troisième scriptures. témoignage est l'intégralité du texte biblique. That those books testify about him. Ces livres rendent témoignage de Christ. I will want our brother to read once again verse 39 and verse 40. Et nous allons lire à nouveau versets 39 et verset 40 de Jean chapitre 5. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. There is yet another witness for the Lord Jesus. Il y a un autre témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. The scriptures that these individuals were reading every day or every Sabbath. Les Écritures que les individus lisaient tous les jours ou à chaque sabbat. Why did they miss reading about Jesus? Ouais. Did they miss it? Qu'est-ce qu'ils ont manqué, qu'est-ce qu'ils ont loupé au sujet de Jésus dans ces Écritures? It was because they were going to the Bible hoping to find salvation without him. Pourquoi ont-ils loupé Jésus? Parce qu'ils regardaient les Écritures pour trouver la vie éternelle dans les Écritures. In other words, they were approaching the Bible from a legalistic point of view. En d'autres termes, ils regardaient les Écritures d'un point de vue légaliste. It was about rules and rules to be obeyed rather than a savior to call upon. C'était au sujet de règles et de règles à obéir plutôt qu'un sauveur qui viendrait nous délivrer. That's not a mistake that remained with the Jews. Et ce n'est pas une erreur qui est simplement restée avec les Juifs. Wherever the Bible goes, it ends up being misused in that way. Peu importe où la Bible est, tôt ou tard, elle finira par être détournée dans ce sens-là. It's amazing how many people, when I ask them this question, C'est assez merveilleux et stupéfiant lorsqu'on demande aux gens cette question. if you died today, where would you go?
si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Whereas some people say, I don't know, Il y a certaines personnes qui diront, je ne sais pas. many will say, I'll go to heaven. Beaucoup diront, j'irai au ciel. And when I ask them the question, what makes you think so? Et lorsqu'on leur demande pourquoi tu penses que tu iras au ciel, They will say, I obey the Bible. ils diront, eh bien, j'ai obéi à la Bible. Immediately you begin to see that it is a salvation by works. Immédiatement, vous commencez à comprendre qu'il s'agit d'un salut par les œuvres. And even when you are pressing hard to say, you mean you obey everything in the Bible? Et dès lors que vous commencez à leur mettre un peu de pression et à leur demander, tu es sûr que tu obéis à toutes les exigences de la Bible? They start saying, well, I do my best. Et ils disent, ben, je fais de mon mieux. You press further and say, well, have you obeyed all the commandments of God since you were born? Et alors vous leur demandez, et vous continuez à les pousser en leur demandant, est-ce que vous avez obéi à toutes les exigences depuis ta naissance? They start getting stuck. Alors là, ils sont bloqués. You can see that now they are in a big problem. Et là, on peut voir qu'ils sont dans un grand problème. The reason is because they've left Jesus out of the picture. La raison principale, c'est parce qu'ils ont laissé Jésus en dehors de leur système. Because if they had seen him in all the scriptures, Parce que s'ils avaient vu Jésus dans toutes les Écritures, they would say, he has died for all my sins and failures. ils répondraient, Jésus est mort pour tous mes péchés et mes échecs. And on that basis alone, I hope to be accepted by God. Et sur cette base seule, j'ai l'espoir d'être accepté par Dieu. So this problem is one that we have even today. Donc ce problème, c'est un problème contemporain. Of going to the Bible and missing Jesus Christ D'aller altogether. dans les Écritures et de manquer complètement Jésus-Christ. So what I want us to do this evening Donc ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, is to go from Genesis to Revelation, c'est d'aller de la Genèse jusqu'à Apocalypse, not verse by verse. non pas verset par verset, So you will sleep tonight, I want to assure you. sinon vous allez dormir. We will simply sweep over the scriptures to see how they are about Jesus. Nous allons faire un panorama des Écritures pour voir à quel point les Écritures sont au sujet de Jésus. When Jesus Christ was speaking in this text, Lorsque Jésus parle dans ce texte, and he is saying, you search the scriptures, il dit « vous sondez les Écritures », he was referring to what today we call the Old Testament. il fait référence à ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. And he is saying about the scriptures Et il dit au sujet des Écritures that it is they that bear witness about me. que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de lui. He is saying the whole of those scriptures Toutes les Écritures speak about me. parlent de moi. So how have you missed me? Donc comment m'avez-vous manqué dans les Écritures? Now, there are a number of ways in which the Old Testament is about Christ. Il y a beaucoup de façons dans lesquelles l'Ancien Testament est au sujet de Christ. One of them is through types and shadows. Les premiers, c'est avec les types et les ombres. For instance, if you even go into the Garden of Eden, Par exemple, si on était ramené au jardin d'Éden, in Genesis chapter 3, Genèse 3, you already have there the seed of the woman being spoken about. vous avez déjà la notion de la descendance de la femme qui est évoquée ici. Well, in actual fact, when you reach the New Testament looking backwards, you discover it's actually speaking about Jesus Christ. Et lorsque vous prenez le Nouveau Testament et que vous utilisez le Nouveau Testament pour lire en arrière l'Ancien Testament, vous voyez que cette descendance, c'est Jésus-Christ. How the serpent would bruise his heel and he would crush the serpent's Comment head. le serpent mordra son talon et lui écrasera la tête du serpent. Later on, there are the promises that were being given to Abraham and Isaac and Jacob. Plus tard, nous voyons des promesses données à Abraham, Isaac et Jacob.
And you will remember that in the New Testament, the seed of Abraham is pointed to Jesus Et vous vous Christ. souviendrez que dans le Nouveau Testament, la descendance d'Abraham est pointée vers Jésus-Christ. But we can go further than that. Mais on pourrait même aller plus loin. We know of Noah, for On instance, connaît Noé, par exemple, through whom his family was saved through the flood. au travers de qui toute sa famille fut sauvée dans ce déluge. He is a picture of our Lord Jesus Il est Christ. déjà une image de notre Seigneur Jésus-Christ. We have the greatest deliverer in the whole of the Old Testament. Nous avons ce plus grand délivreur dans l'Ancien Testament, Moses. Moïse. He is a shadow of the Lord Jesus Il est Christ. une ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. We have an individual, for instance, by the name of Joseph, about whom no sin is recorded. Nous avons un autre personnage du nom de Joseph pour lequel nous n'avons aucun péché qui est enregistré dans les Écritures. He also is a picture of our Savior. Lui aussi est une image de notre Sauveur à venir. So we can go on and on through these different shadows. Donc nous pourrions étudier les ombres les unes après les autres. But also we can speak in terms of the offices of prophet, priest, and king that are right across the Old Testament. Mais nous pourrions parler aussi des trois différents offices que nous trouvons dans l'Ancien Testament, prophète, roi et prêtre. Each one of those offices is fulfilled in the person of Christ. Chacun de ces offices est rempli parfaitement dans la personne de Jésus-Christ. He is the only one Il est le seul. who is prophet, priest, and king. Il est le seul qui est à la fois prophète, prêtre et roi. So all those prophets that were speaking to the people, they are now fulfilled in the prophet who was being expected. Tous les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu au peuple de Dieu sont maintenant parfaitement accomplis dans le grand prophète, Jésus-Christ. And by the time we come to the actual work of the priests in the tabernacle and the temple, Et nous allons parler même du rôle des prêtres dans le temple et le tabernacle avant cela. we can't miss the fact that that's exactly what Jesus did to save us from our Nous ne sins. pouvons pas manquer que c'est exactement ce que Jésus a fait pour accomplir notre rédemption et notre salut. The Bible tells us in the New Testament that he offered himself to God. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus s'est offert lui-même à Dieu, That he has gone into the more perfect tabernacle with his own blood. qu'il est allé dans le parfait, le vrai tabernacle avec son propre sang. All that is picture language that you can only understand as you study the Old Testament Et priesthood. tout ça, ce sont des images que vous pouvez comprendre vraiment lorsque vous étudiez l'Ancien Testament. We are told that what was happening on earth was simply a picture. The reality is in heaven. Excuse me, what is happening? What was happening on earth was just a picture. Oh, The reality. ce qui s'est passé sur terre est simplement une image de ce qui se passe maintenant dans les cieux, dans le véritable temple. And even the kings of Israel, Et même les rois d'Israël, that office cet office, points to the office that Jesus occupies. cet office pointe vers l'office que Jésus est en train d'exercer. In fact, there was the statements, especially to do with David in the book of Psalms, Et en réalité, il y a même cette déclaration de David dans le livre des psaumes where it speaks about the Lord and his anointed. où il parle du Seigneur, qu'il parle à son oint. And because we are New Testament believers, when we see anointed, we immediately think of Jesus. Et parce que nous sommes des liseurs du Nouveau Testament, des lecteurs pardon, du Nouveau Testament, nous comprenons que la notion de oint fait référence à Jésus-Christ, au Messie. Whereas
when it was being written, it was actually referring to David. Alors que lorsque ça a été écrit, cela faisait référence à David. So, for instance, when we read Psalm 2, just the first verse, Alors lorsque nous lisons Psaume au chapitre 2, les premiers versets, it says, up to verse 2, Psalm 2, 1 and 2. Psaume 2, versets 1 à 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» So, for us, when we read against the Lord and against his anointed, Lorsque nous lisons pour nous contre l'Éternel et contre son oint, our minds immediately go to Jesus. notre esprit va directement penser à Jésus-Christ. When David was writing this psalm, Mais lorsque David était en train d'écrire ce psaume, he was referring to himself il était en train de parler de lui-même and how the heathen nations were seeking to overthrow his reign. et comment toutes les nations s'assemblaient pour se liguer contre lui. But thankfully, you are right in referring it to Jesus. Mais heureusement, vous avez raison lorsque vous pensez que le oint fait référence à Jésus-Christ, Because it is fulfilled in him. parce que tout ça est pleinement accompli en Jésus-Christ. And then there are the prophetic promises that we find in the Bible. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi les promesses prophétiques. Some of them are almost incredible to believe. Certaines d'entre elles sont trop incroyables pour être crues. For to us, a son is given, a child is born, we are told, and his name will be given all those different names, and is fulfilled in Christ. Car pour nous, un enfant est venu, un signe a été donné, il sera appelé de toutes sortes de noms, et tout cela a été accompli en Jésus-Christ. That's in Isaiah chapter 9. C'est ce que nous trouvons au chapitre 9 d'Ésaïe. There is Isaiah chapter 53, Ésaïe chapitre 53, which would have made you think that he was writing after Jesus had already been on earth. et chapitre 53 est si clair qu'on penserait même qu'il a été écrit après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. It is the passage that the Ethiopian eunuch was reading, and then he was saying, who is this talking about? C'est le passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire et se posait la question, mais de qui parle-t-il? Is it about the prophet or is it about someone else? Est-ce que c'est au sujet des prophètes ou est-ce que c'est au sujet de quelqu'un d'autre? And the Bible tells us that Philip, beginning from that scripture, went on to tell the Ethiopian eunuch about Jesus Christ. Et la Bible nous dit que Philippe, en enseignant l'eunuque, lui montra que cela était au sujet de Jésus-Christ. We also have the many other passages, for instance, Jeremiah, who speaks again and again about the righteous branch. Et nous avons beaucoup d'autres passages, par exemple dans le prophète Jérémie, qui nous parle de cette branche juste. And so we have even that as another example of the Old Testament being about Jesus Et Christ. cela est un exemple parmi tant d'autres qui prouvent que l'Ancien Testament est au sujet de Jésus-Christ. Then the Old Testament also is about Jesus in terms of speaking about human sin and failure. Mais l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ en révélant aussi les péchés. In other words, it is teaching us our desperate need of a Savior. Car en réalité, l'Ancien Testament révélait notre besoin désespéré d'un sauveur. All these prophets, they were false prophets as well. Tous ces... Sorry. There were false prophets among the true prophets. Il y avait des faux prophètes parmi les véritables prophètes. So even prophets failed. Et même les prophètes ont échoué. Some priests failed. Des prêtres ont échoué. Some kings failed. Des rois ont échoué. All that showing that there was to come one who would not fail. Tout ça pour montrer qu'il arrivera quelqu'un qui, lui, n'échouera pas.
one to whom the whole of the human race can go and he will be sufficient for them. Une personne vers qui toutes les nations de la terre pourront se diriger et il sera suffisant. And that is the Lord Jesus Et Christ. c'est la personne de Jésus-Christ. And that's the reason why Israel was in a state of constant waiting. Et c'est la raison pour laquelle Israël était dans l'état d'une attente perpétuelle. Because all these had been failing them, but they had been promised one who would not fail. Parce qu'ils ont échoué dans le passé, les offices ont échoué dans le passé, mais ils ont reçu des promesses qu'ils attendaient. Before I leave the Old Testament, Et avant de quitter l'Ancien Testament, I want to throw in one more example. et je voudrais vous montrer un autre exemple. And that example is one that, if the New Testament had not told us, we would not have known that it is about Jesus. Et c'est un exemple pour lequel, si le Nouveau Testament ne nous avait pas instruits au sujet de Christ, nous ne l'aurions pas deviné en lisant simplement l'Ancien Testament. One obvious one is in Genesis 1, Un évident, c'est dans Genèse chapitre 1. where as God was creating the world, Alors que Dieu était en train de créer le monde, he was speaking, il était en train de parler. let there be, and there was. Que la lumière soit, la lumière fut. Well, when we get to John and chapter 1, Lorsque nous allons dans Jean au chapitre 1, John says, in the beginning was the Word, il dit « Au commencement était la parole, and the Word was with God, et la parole était avec Dieu, and the Word was God, et la parole était Dieu. and that everything was made through him. Et tout a été fait par lui, par elle. And later says, the Word became flesh Et- and dwelt among us. Et ensuite il est dit « Cette parole s'est faite chair et a demeuré avec nous. » So even where it's not so obvious, it was pointing at Jesus. Donc même si cela n'était pas clair dans l'Ancien Testament, cela pointait tout de même vers Jésus-Christ. I have one other example, J'ai aussi un autre exemple, and it is in 1 Corinthians chapter 10, et on le trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verse 4. au verset 4. The children of Israel were going from Egypt to the promised land. Le peuple d'Israël allait d'Égypte dans le pays promis. And in the desert, they were thirsty and there was no water. Et dans le désert, ils avaient soif et il n'y avait pas d'eau. Moses struck a rock and out came the water for the people to drink. Moïse frappa un rocher et de l'eau sortit de ce rocher. Who would have guessed that that rock was Jesus? Qui aurait deviné que ce rocher était Jésus-Christ? Our brother will read for us verse 3 and verse 4. Lisons le verset 3 et 4 du chapitre 10 d'Un Corinthiens. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. So again, the New Testament authors were able to see what was there and say, you know what? This was pointing to Jesus. Le Nouveau Testament nous rend capables de comprendre ce qui se passait à cette époque et de comprendre que cela pointait vers Jésus-Christ. So as we study the Old Testament, Alors que nous étudions l'Ancien Testament, we should be people who are training ourselves to ask the question, nous devrions nous entraîner et nous exercer à nous poser la question « what do I learn about Jesus here? Qu'est-ce que j'apprends de Jésus-Christ dans ce passage ? In which way does this point to the way Jesus ministers to my need? De quelle façon cela parle de la façon avec laquelle Jésus s'adresse à mes besoins ? So that we are not just learning stories in the Bible Pour que nous ne soyons pas juste en train d'apprendre des histoires dans les Écritures and then trying to imitate those people, et ensuite essayer d'imiter ces personnes, but that we might admire Christ through the entire Old Testament. mais pour que nous puissions rentrer dans une admiration
de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Let's jump into the New Testament. Rentrons maintenant dans le Nouveau Testament. And there, you must be very blind if you miss him. Et dans le Nouveau Testament, vous devriez être aveugle si vous ne voyez pas Jésus-Christ. Because this same passage we are reading about in John is about Jesus. Parce que le passage que nous avons lu dans Jean est au sujet directement de Jésus. God was pleased to inspire 4 separate individuals to record for us the life of this man. Dieu s'est plu de choisir 4 individus différents pour enregistrer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. And it's amazing how again and again, like a person who is sewing 2 clothes together, the authors would keep saying, this was to fulfill what was said by such and such a prophet. Et il est étonnant de voir comme 2 personnes qui font la couture les uns à côté des autres, de voir comment les auteurs de l'Évangile citent l'Ancien Testament pour dire « cela a été accompli, cela a été accompli ». We learn about his genealogy, where he comes from. Nous apprenons au sujet de sa généalogie, d'où il vient. We learn about his birth. Nous apprenons au sujet de sa naissance. We learn about his growing up. Nous apprenons au sujet de sa croissance. But we especially learn about his preaching and teaching ministry, Mais nous apprenons surtout au sujet de ses prédications et de son enseignement, including the many miracles and signs that he performed. incluant les nombreux miracles et signes qu'il a faits. And finally, the narrative slowed down as we get to the point where he suffers and dies for our sins. Et ensuite, le récit semble se ralentir alors que nous nous approchons de sa mort et de ses souffrances. As though to convince us that this is the primary reason why he came. Pour nous assurer, comme pour nous rassurer et nous convaincre que ces récits sont la raison pour laquelle il est venu. This was the height of his redemptive work. C'était l'apogée de son œuvre rédemptive. And then from there, we are told about his resurrection and his ascension to heaven. Et à partir de là, nous apprenons au sujet de sa résurrection et de son ascension. And so, like a prism, these 4 accounts show us Jesus Christ in bold relief, in a bold picture. Et donc, ces 4 évangiles nous montrent Jésus-Christ dans des caractères gras. From different angles, we are better able to appreciate this magnificent person. Et de différentes perspectives, nous sommes plus à même maintenant de considérer cette personne admirable. As we saw from the quotation I made from John, Et comme nous l'avons vu dans ma citation de Jean, the Word became flesh and dwelt among us. la parole s'est faite chair et a demeuré avec nous. We have seen his glory. Nous avons vu sa gloire. We have seen his glory. Nous avons vu sa gloire. One gospel writer would not have sufficed. Un auteur de l'Évangile n'aurait pas suffi. In fact, by the time John is ending his own book, Au moment où Jean était en train de finir son Évangile, he tells us that if I was to write down everything that this man had done, il dit, en réalité, si je pouvais écrire tout ce que cet homme a fait, it would fill the whole world with books. ça remplirait la terre de livres. We've still had to choose some section Ils ont dû choisir certaines sections so that you may believe pour que vous puissiez croire that he is the Son of God. qu'il est le Fils de Dieu. And by believing, Et par croire, you may have life in his name. et en croyant que vous ayez la vie éternelle en son nom. Well, after that, we have what we refer to as the Acts of the Apostles. Après ces évangiles, nous avons ce que nous appelons les actes des apôtres. And all we can say there is that the individuals that had come to know him
now went and proclaimed it far and wide. Ce que nous pouvons dire à ce sujet des Actes des Apôtres, c'est que les individus qui ont connu Jésus-Christ maintenant propagent le message de Jésus-Christ. And so from Jerusalem, the good news began to spread. Et de Jérusalem, la bonne nouvelle est maintenant répandue. It was unstoppable Personne ne pouvait l'arrêter. because he had gone to receive the Holy Spirit from heaven, and that Holy Spirit was inspiring the movement. Parce que le Saint-Esprit qui venait d'être reçu lors de la Pentecôte était en train de les rendre capables de propager l'Évangile. Jesus Christ, who died, has been raised from the dead. He is now Lord and Christ. Jésus-Christ qui est mort est ressuscité d'entre les morts et il règne maintenant en tant que Seigneur. So I want to suggest to you that even the book of Acts is about Jesus. Je voudrais maintenant vous suggérer que même le livre des Actes des Apôtres est au sujet de Jésus-Christ. He is the one they were proclaiming. Il est celui qui est en train d'être proclamé. Well, let's go on to the last part. Maintenant, allons à la dernière partie. You see, it's not midnight yet. We are doing well. Vous avez vu, il n'est pas encore minuit, on travaille bien. It is the epistles that we find after the book of Acts. C'est les épîtres que nous trouvons après les Actes. They also speak about Christ. Les épîtres sont au sujet de Christ. Whereas the historical accounts were giving in the New Testament were giving us the history of the person, Alors que les enregistrements historiques nous donnent des informations quant aux personnes, the epistles now speak about the fruit of his redemptive work. les épîtres nous parlent maintenant des fruits de son œuvre de rédemptive. Where we may have had some gaps in our understanding and knowledge, these epistles fill in those gaps. Là où nous avions pu avoir quelques trous dans notre compréhension au sujet de Christ, les épîtres viennent et nous renseignent au sujet de ces manquements. They reveal to us, for instance, the agreement between the Father and the Son in eternity before the world even began. Il nous révèle, par exemple, l'accord éternel avant la création du monde entre le Père et le Fils pour sauver. That this redemption was not an afterthought by God. Que cette œuvre de rédemption n'est pas une pensée qui est venue après la chute. After Adam and Eve blew everything, God was not scratching his head wondering, now how shall we solve this mess? Après que Adam et Ève ont tout gâché, Dieu ne s'est pas mis à se gratter la tête en se demandant maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Before he even made the world, Avant même qu'il ait fait le monde, he had already entered into a covenant of redemption. il est déjà entré dans une alliance de rédemption. God had already chosen a people and given them to his son. Dieu s'est déjà choisi un peuple avant la fondation du monde et l'a donné à son Fils. Predetermining their end. Il a prédéterminé leur fin. And that the Son in time was going to come into the world to do what he now did. Pour que le Fils, dans le temps et dans l'espace, puisse enfin venir pour faire ce qu'il a accompli. That therefore the death of the Lord Jesus Christ Donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ was the Father who was punishing his Son in the place of sinners. c'était Dieu qui punissait son propre Fils au nom du peuple qu'il s'est choisi. That all those activities of the priests were a shadow. Here now was the reality. Et alors que toutes les activités des prêtres étaient les ombres, Jésus-Christ est maintenant la réalité. That there was an atonement that took place when Jesus died. Qu'il y avait une expiation qui était en train d'être faite alors que Jésus-Christ mourut. And that with the coming of the Holy Spirit, Et avec la venue du Saint-Esprit, he regenerates sinners. il régénère des pécheurs. He justifies those who come to him Il in justifie. repentance and faith.
Il justifie ceux qui viennent à lui par la repentance et par la foi. He brings them into his own body so that the entire people of God become one people. Il les attire dans un même corps pour que tous ceux qui viennent à lui deviennent un seul peuple. That we are all then adopted into God's family. Et nous sommes maintenant tous adoptés dans la famille de Dieu. And that the Spirit whom he sends now comes to dwell in his people. Et ce Saint-Esprit maintenant demeure au sein de son peuple, So that Jesus Christ may now sanctify them. afin que maintenant Jésus-Christ puisse les sanctifier. And that he leads his church Et afin qu'il puisse guider son Église through giving gifts to men, en donnant des dons, en accordant des dons à des hommes, so that they may spread his truth pour qu'ils puissent propager cette vérité and consequently plant his kingdom in their hearts and lives. et pour qu'ils puissent implanter ce royaume dans des vies et dans des cœurs. That this Jesus who has gone to heaven Et ce Jésus qui est monté dans les cieux will come back et qui reviendra when the last of his elect people have been brought into his kingdom. lorsque le dernier de ses élus sera enfin ramené dans son peuple. He will wrap up the whole of history. Il fera un résumé entier de l'histoire. He will punish his Il enemies punira enfin ses ennemis and he will reward his people. et il couronnera son propre peuple. So the epistles bring out all those truths about this Jesus Et Christ. les épîtres maintenant comblent toutes ces vérités au sujet de Jésus-Christ. And what is amazing Et ce qui est merveilleux, is that they are writing these truths not as a kind of systematic theology, c'est qu'ils ne sont pas en train d'écrire ces vérités de façon en suivant une théologie systématique, but as they are solving the problems of the early church. mais alors qu'ils étaient en train de régler des problèmes des églises primitives. I say that's amazing Je dis cela est merveilleux. because often when you've got a problem in the church, Parce que souvent, lorsque vous avez un problème dans l'église, you feel so bad about it. Why these people? vous vous sentez mal au sujet de cette histoire. Vous dites pourquoi ces gens, pourquoi ces problèmes? When in actual fact, God is helping you to gain better clarity on biblical issues. Alors que Dieu vise à montrer une plus grande clarté au travers de thèmes bibliques. And that's what he did with these people. Et c'est ce que Dieu fit avec ses peuples, ses So églises. the apostles applied Christ to all the situations that were in the church. Et les apôtres ont appliqué Christ à toutes les situations problématiques dans l'église primitive. I hope you've noticed that. J'espère que vous avez remarqué cela. All you need to do is to open any page in the epistles Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'ouvrir une page dans les épîtres and you will find Christ, Christ, Christ. et vous verrez Christ, Christ, Christ. Literally every page. Littéralement à chacune des pages. Because he is the answer to all those personal and ecclesiastical issues. Parce qu'il est la solution de tous les problèmes personnels et ecclésiologiques. And so the fruit of redemption is displayed like a beautiful feast in front of our eyes. Donc les fruits de sa rédemption dans les épîtres sont exposés devant nous comme un grand festin dans les épîtres. And consequently, today, these letters have proved to be a lifesaver for us. Et en réalité, ces épîtres se sont avérés être comme des véritables bouées de sauvetage pour nous. Many times, when God's people are asking questions, we go to those same letters and point them to Jesus Christ. Souvent, lorsque des gens nous posent des questions sur leurs problèmes, nous les orientons vers les épîtres et nous prêchons Jésus-Christ. Until we get to the last letter of the Bible, Jusqu'à ce que nous arrivons à la dernière lettre, the book of Revelation. le livre d'Apocalypse. And the way in which it ends Et la façon avec laquelle ce livre se termine closes the argument finit mon argumentation. that the Bible Que la is Bible about Christ. est au sujet de Christ. Just the last two verses there. Lisons juste les 2 derniers versets de la Bible. Our brother will read.
Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » The Father is not even mentioned in those two verses. The Fathers. The Father is not mentioned. Le Père n'est même pas mentionné dans ce passage. The Holy Spirit was mentioned a little earlier before those two Le verses. Saint-Esprit a été mentionné quelques passages plus tôt. But here, as it ends, Mais ici, à la fin, it is saying, Jesus, come again. il est dit « Jésus revient bientôt ». This entire book has been about you. Le livre entier est à son sujet. Salvation planned by the Father Le salut. through you. Le salut prévu, planifié par le Père au travers de toi, Jésus. And you applying it to us by your Holy Spirit. Et tu es appliqué à nos cœurs par le Saint-Esprit. And therefore, in this life, Et donc, dans cette vie, we are called to love Christ, nous sommes appelés à aimer Christ, to serve à Christ, servir Christ, to worship Christ, adorer Christ, to obey Christ, obéir Christ, even as we are interacting with the scriptures. alors que nous sommes en train d'interagir avec toutes les Écritures. Let me put it this way to you. Laissez-moi vous le dire d'une autre façon. That if, as you are reading your Bible, Si, lorsque vous lisez les Écritures, all you are seeing are do's and don'ts, tout ce que vous voyez, c'est « fais ceci et ne fais pas ça », you are reading it wrongly. vous le lisez d'une manière erronée. You have missed the main point. Vous avez loupé l'argument principal. Because the Bible is primarily about Christ. Parce que la Bible est premièrement au sujet de Christ. And to go in the way of legalism Et aller vers le chemin du légalisme is to leave you extremely frustrated and bitter. vous laissera avec plein d'amertume et désespéré. And in the end, you will go to hell. Et au final, vous irez en enfer. Yes, because you missed the Savior, Oui, parce que vous avez loupé le Sauveur, the Lord Jesus le Christ. Seigneur Jésus-Christ. Instead, as we said at the beginning, À la place, comme nous l'avions dit au début, whichever part of the Bible you go to, peu importe la portion des Écritures que vous lisez, make a beeline to Christ. essayez de tracer un trait vers Jésus-Christ. Make a beeline to the cross. Essayez de faire un lien avec la croix. Make a beeline to the resurrected Faites un Savior. lien avec le Sauveur qui ressort de la mort. And seek to build your relationship with Him Et through that. cherchez à construire votre relation avec lui. Those of us who preach, Pour nous qui prêchons, let's make sure that we are preaching Christ assurons-nous que nous sommes en train de prêcher Christ and not do's and don'ts. et non pas fais ceci ou fais cela et ne fais pas cela. And not just trying to analyze social issues. Et pas seulement en train d'analyser des événements sociaux. Let us feed God's people with the Nourrissons. manna from heaven, Nourrissons le peuple de Dieu avec l'homme venu des cieux, which is Christ. qui est Jésus-Christ. Recently, I was preaching in someone's pulpit in America, Récemment, je prêchais aux États-Unis dans une autre église and on the pulpit were 3 words, et sur ce pupitre, il y avait des écrits which are from the Bible itself. qui sont des citations de la Bible. And the words were, "Show us Christ. Et ces paroles, c'était « Révèle-nous Christ. Show us Christ." Révèle-nous Christ. That's the job of a preacher. C'est le travail du pasteur. From Genesis to Revelation, De Genèse jusqu'à Apocalypse, show us Christ. révèle-nous Christ. May we all be doing that. Que nous soyons tous en train de chercher cela. Amen. Amen.